Vous aimez les maths? Vous aimez les jeux vidéo? Eh bien ça tombe bien, moi aussi. Et dans cette vidéo, nous allons allier les deux. J'ai préparé une compilation de 5 jeux vidéo de mathématiques, regroupant toutes sortes de jeux, de guerre, de magie, de stratégie et bien d'autres encore. Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons tester des jeux vidéo de mathématiques. Alors peut-être que ce sera mauvais pour le watch time, mais j'ai décidé de vous montrer le meilleur de tous les jeux en premier. Et en fait, ce jeu ce n'est pas simplement un jeu, mais c'est un site bien plus complexe que ça avec lequel je suis en partenariat. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Brilliant. Ce site est juste phénoménal car ici vous pourrez faire des mathématiques et même des sciences en général sans voir le temps passer. Je sais que pour certains d'entre vous ça peut vous étonner, mais ce site est juste pensé à fond pour l'apprentissage. Brilliant est l'endroit où l'on apprend en faisant, avec des milliers de leçons interactives en mathématiques, en analyse de données, en programmation ou en IA. Regardez, ça par exemple c'est le cours sur les probabilités. Et ce cours vous permettra d'apprendre tout sur les probabilités d'une manière interactive, intuitive, mais également amusante. Car ici le but c'est de faire des maths de manière ludique et de comprendre ce que l'on fait réellement. Que ce soit la résolution de problèmes, l'exploration de graphiques, des jeux d'énigmes ou de visualisation mathématique, en passant même par le codage, et des exercices de logique pure pour entraîner votre raisonnement, tout y est et est pensé pour que vous vous amusiez en apprenant. Il y a des systèmes de récompenses, de points, mais également de classements et de saisons comme dans vos jeux vidéo préférés. Enfin bref, grâce au lien que j'aurai mis dans la description et en commentaire épinglé, vous pourrez tester Brilliant Premium gratuitement pendant 30 jours et avec une remise de 20% sur votre abonnement annuel. Les tarifs sont vraiment très bas et pour la quantité de choses que vous pouvez apprendre, c'est juste parfait. Donc au-delà d'être le sponsor de la vidéo, je peux vous l'affirmer, je trouve ce site réellement stimulant et bien pensé et je l'utilise même maintenant régulièrement. Encore merci à Brilliant d'avoir bien voulu sponsoriser la vidéo et maintenant j'aimerais vous présenter un tout autre jeu dans lequel vous n'aurez même pas l'impression de faire des mathématiques et pourtant qui permettra d'accroître votre capacité de raisonnement et votre logique pure. Nous allons donc commencer par Math Magic Battle, un jeu dans lequel nous allons devoir incarner 7 sorcières et battre de nombreux méchants grâce à la puissance des mathématiques. Alors on peut commencer par choisir le niveau de difficulté ainsi que les paysages. Donc je pense que la difficulté des jeux que nous allons faire dans cette vidéo n'est pas excessive, mais le but est avant tout de s'amuser et de voir quels jeux ont été créés sur la base des mathématiques. Alors on va donc prendre la difficulté maximum, et quant au décor, je pense que je vais prendre le premier décor pour commencer, on pourra changer par la suite. Alors comment s'articulent les niveaux? Et ok, donc ça attaque les méchants. Pour l'instant, ce n'est pas très compliqué, on va voir ce que ça donne par la suite. Bon, pour l'instant le jeu est assez simple, j'attends de voir si des boss peuvent apparaître. Bon, le jeu est plutôt simple, on va essayer avec un autre niveau pour voir si ça change quelque chose. Tiens, prenons le dernier niveau pour voir si la difficulté est un petit peu plus grande. Bon, visiblement ça n'a pas l'air de changer beaucoup. Bon, en tout cas les graphismes sont plutôt sympas. Bon, effectivement, le jeu n'est pas très compliqué, mais si jamais vous avez des petits frères ou des petites sœurs, ça peut être sympa de leur proposer, ils pourront s'amuser tout en apprenant leur table de multiplication et de division. Quant à nous, passons au jeu suivant. Cette fois-ci, nous avons un jeu un petit peu plus compliqué, du nom de Matador. Bon, en tout cas, déjà ce qui est sympa, c'est que pour accéder au jeu, on a besoin de résoudre une énigme mathématique. Bon, rien de très compliqué, mais c'est assez amusant. Le but, c'est de retrouver le chiffre qu'il y a au-dessus en combinant ces chiffres-ci grâce à ces opérateurs. Alors c'est pas très compliqué, hein, il suffit de soustraire par exemple, et on additionne 6 et on obtient bien le résultat. On valide et c'est bon. Donc en gros ça faisait un petit peu office de captcha mais de manière un petit peu plus mathématique. Donc on arrive sur cet écran. Visiblement il y a pas mal de niveaux, alors on va essayer de s'en tester quelques-uns et de voir ce que ça donne. Donc niveau 1, c'est parti. Alors on nous explique un petit peu comment tout fonctionne, on a les opérateurs en dessous, les nombres à utiliser ici et la cible à atteindre en haut. Donc effectivement c'est ce que j'avais cru comprendre lors de la résolution du captcha mathématique.
Et là on nous apprend aussi qu'on a des points plus élevés si on utilise des opérateurs tels que la division ou la soustraction. Mais également qu'il y a un temps, ce qui va rendre la chose un petit peu plus compliquée. Alors ici le but c'est de faire 4, alors on a 15 minutes, donc ça va, niveau temps ça devrait aller, et on va essayer d'utiliser la division pour obtenir un petit peu plus de points. Je pense que si on fait 6 plus 5, on obtient 11, plus 13, 24, on peut diviser par 4 et soustraire 2, effectivement on obtient bien 4. Bon ça va, pour un premier niveau c'était plutôt simple, passons à la suite. Donc ici on doit faire 3, on a des nombres un petit peu plus petits, je pense qu'on peut déjà diviser 12 par 2 pour obtenir 6, 6 peut être divisé également par 2 pour obtenir 3, puis on peut prendre 9, le diviser par 3 pour obtenir 3 et le multiplier par 1 et on obtient bien 3, alors ici on a pu utiliser 3 divisions. Alors on a obtenu un score de 15 pour un total de 27 points, donc on a fait un petit peu plus de points que la fois précédente car on a pu utiliser un peu plus de divisions. Hop, donc ici j'ai réussi à utiliser de nouveau des divisions et des soustractions, j'essaye d'en faire le maximum pour avoir le plus de points possible et voir si on obtient des récompenses à la fin. Ah ici on est sur un jeu assez différent. Voici une suite logique de nombres, 49, 39, 29, 19, quel est le nombre suivant? Je dirais que c'est 9. Ah, c'était pas très compliqué, je pense que c'était un petit peu pour nous montrer le mécanisme des autres jeux possibles. Ici on a un problème. Alors, dans son jeu vidéo, Manon doit gagner 60 points pour passer au niveau suivant, elle a déjà gagné 20 points, combien de points lui reste-t-il encore? Eh bien, 40 points. Bon, visiblement, ce jeu s'adresse aussi à un public bien plus jeune. Mais bon, si ça peut en inspirer certains et en aider quelques autres à accompagner leurs petits frères et petites sœurs lors de leur apprentissage des mathématiques, je pense que la mission de ces jeux est réussie. Bon, quant à nous, passons au jeu suivant. Et donc pour le dernier jeu, on se retrouve sur Infinite Craft. Je pense que vous avez déjà dû le voir passer, mais nous on va essayer d'y jouer autrement, en essayant de faire des mathématiques grâce aux blocs de construction. Alors comment fonctionne le jeu? Comme vous pouvez le voir, on a 4 éléments principaux à droite, on peut les prendre, les mettre sur le tableau de construction à gauche, puis assembler ces éléments et les dupliquer pour essayer de créer de nouveaux éléments, comme ici l'eau et le feu qui nous donnent du vent, ou encore l'eau et l'eau qui nous donnent un lac, puis le lac et le vent qui nous donnent un nuage, un lac de vent entre guillemets. Bref, quand on réussit à faire de nouveaux éléments, ces derniers apparaissent à droite, et ça nous permet donc de créer une infinité d'éléments. Comme vous pouvez le voir, on peut réutiliser les nouveaux éléments qu'on a créés pour en créer d'autres, comme ici les océans ou encore la mer. Et bref, en voyant pas mal de streams et de vidéos sur YouTube, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire des maths avec. En tout cas, d'essayer d'en faire. Parce qu'avec le nombre de combinaisons juste hallucinantes que l'on peut faire, je me suis dit qu'il y avait forcément moyen de créer des nombres et donc de pouvoir faire des maths. Et regardez ici, en additionnant des végétaux, j'ai réussi à faire un arbre qui me rappelle un peu la fonction tri. Enfin bref, petite anecdote, allez voir cette vidéo si vous n'avez pas la ref. Quant à moi, je vais essayer de continuer à créer un maximum d'éléments de mon côté et puis on se retrouve juste après. Bon, j'étais en train de faire des éléments un peu aléatoirement et je viens de créer du caca. Bon bah moi j'y retourne. Bon, en fait, je viens de me rendre compte qu'en mettant plein d'éléments aléatoirement, j'ai réussi à créer le bloc comptage. Maintenant, voyons ce que ça fait quand on rassemble deux blocs comptage. Eh bien, ça fait les nombres. Je pense que là, on est sur la bonne voie. Et maintenant, quand on rassemble deux blocs nombres, il va falloir trouver un autre moyen d'avancer. Par exemple, en mettant le bloc nombre et comptage. On obtient l'action de compter. Ça, c'est pas mal. Maintenant, on se retrouve avec ces trois blocs qui peuvent être pratiques et peut-être le bloc génie qui pourrait nous permettre de faire quelque chose. Ici, ça ne marche pas, essayons de faire. Si on met ça comme ça... Oh, je viens de réussir à créer les maths. Bon, déjà, un premier objectif de réussi. Maintenant, essayons de créer les nombres pour pouvoir compter et faire des mathématiques directement à partir de Infinite Craft. Bon, et quand on met maths avec maths, ça fait maths. Maintenant, je vais essayer de mettre génie avec maths pour voir si on a des mathématiciens. Et non, c'est l'algèbre. Bon, ok. C'est déjà un nouveau bloc d'atteint. Je vais essayer de mélanger un peu tout de mon côté pour voir ce qu'on peut réussir à voir et je vous reprends juste après. One eternity later. Bon, je vous avoue que j'ai un peu plus galéré que prévu, alors excusez-moi, j'ai regardé un tuto pour réussir à obtenir le chiffre 1. Comme vous pouvez voir, il fallait faire quand même pas mal d'associations pour tomber sur la date du 11 septembre, puis à partir de là, réussir à obtenir le chiffre 1. Bon, et donc maintenant que nous avons le chiffre 1, je pense que toutes les possibilités nous sont offertes. Et effectivement, ça fonctionne. Donc maintenant, si je fais 2 et 2, effectivement, ça fait 4. Puis 4 et 4, 8. Je vais essayer de mon côté d'aller le plus loin possible.
Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien travaillé, ça fait 30 minutes maintenant que je suis sur le jeu, et j'ai fait à peu près tous les nombres qu'il est possible de faire, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que je bloque sur une limite. Donc tous les chiffres et nombres ne sont pas possibles à faire, mais quand même la plupart, on peut compter jusque 100, on a toutes les puissances de 2, tous les multiples de 10, etc. Comme vous pouvez voir, je peux encore en débloquer quelques nouveaux, mais bon, au final ça reste quand même limité, et on n'a pas non plus une infinité de possibilités comme je l'aurais pensé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si jamais vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que personnellement j'ai plein d'autres jeux de côté et encore plus impressionnants, mais ceux-ci sont payants. Alors j'ai préféré vous faire une vidéo un peu test, un peu plus tranquille que d'habitude, pour voir si ce genre de contenu vous plaît. Et si jamais c'est le cas, on se refera un épisode 2 très bientôt. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser un like. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.